Hey, coucou à tous, on se retrouve encore pour les énergies du mois d'août. Non, j'en ai deux, je vais faire qu'un signe. Et on va continuer avec les scorpions. Donc je vous dis à tout de suite, chers amis scorpions, et bienvenue à tous sur la chaîne La Voix de la Lune. Voilà, à tout de suite. Donc recoucou chers amis scorpions. Alors qu'est-ce qui va se passer pour ce petit mois d'août? Comme d'habitude, ne prenez que ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Et c'est juste. Merci à ceux qui like, merci à ceux qui me mettent en commentaire comment leur a parlé la guidance. Et merci toujours aux nouveaux abonnés. Alors... Donc comme d'hab, je laisse le nom des oracles dans la description que je vous invite à lire aussi parce qu'il y a tout mon travail et des explications sur les guidances à chaque fois. Oh, l'esprit du lotus, mes petits amis. Pour mes amis scorpions, moi ça me parle d'éveil spirituel. Je vais quand même aller voir un petit peu le livret pour voir ce que nous en dit l'énergie de la lémurie. Alors, nombre 43. Travail des parts d'ombre, faire face aux dissonances. Peut-être des dissonances dans votre cœur en ce moment, parce que le mental n'est pas forcément peut-être aligné. Comprendre que les périodes difficiles sont le revers des moments de surpuissance. S'aimer pour revenir à la plénitude. Le lotus poussant dans les eaux troubles. Et c'est aussi pour mieux affronter les défis et illuminer nos parts d'ombre. Et peut-être un petit peu de shadow work, les petits amis, comme on appelle ça, pour le mois d'août. Mais voilà, c'est pour venir illuminer de nouveau tout ça. Donc vous allez être rayonnants, les petits amis. On prend. Alors... Donc comme d'hab, j'essaye de faire perso, pro, sentimental. Après, voilà, c'est selon ce que les guides ont à vous dire. Les petits amis, je regarde comment... Ouais, si, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah ben, on a le besoin d'ancrage. Encore. J'ai l'impression que c'est déjà revenu, ça aussi, pour vous. Justement, pour aller voir vos parts d'ombre, mieux vaut être ancré. Pour ployer et ne pas casser. Et peut-être que c'est quelque chose dont vous manquez en ce moment. C'est jeté par terre. Eh oui, pour les combats intérieurs. Là, on vous en parlait de vos parts d'ombre, mais là, c'est un peu ça. Vous êtes peut-être un petit peu dans les peurs et dans les doutes en ce moment, donc pensez à vous ancrer vraiment de nouveau. Faites des exercices tous les jours. J'ai fait une petite vidéo qui est sur TikTok, donc épinglée dans mon profil ou sur YouTube dans la playlist vidéo intemporelle. Donc je vous invite à aller la voir et à l'appliquer, bien sûr. Parce que regarder des trucs, c'est bien. L'appliquer, c'est encore mieux. Oh, vous êtes dans les rancunes. Qu'est-ce que c'est que ces parts d'ombre, voilà, des merdes là, qui servent à rien? Peut-être que c'est par rapport à vous que vous avez des rancunes. Peut-être que c'est par rapport à un ex, votre famille, vos proches. On ne sait pas. En tout cas, ça vous met dans une sorte de combat intérieur et en fait, c'est pour vous que c'est négatif, hein, principalement. Ah oui, ça parle de rupture. Ok. Alors, il y a plusieurs messages. Ou effectivement, ça parle de votre ex avec qui, là, semblerait-il, c'est vraiment une période de rupture où c'est peut-être déjà passé et vous êtes en train de travailler dessus, mais c'est encore assez présent à l'intérieur. Hein. Ou vraiment, on vous demande de couper avec une situation qui vous pourrit de l'intérieur. Hein. Là, quelque part, là, c'est très très bien imagé. Et avec la carte du combat intérieur, c'est un peu ça, hein, ça vous met pas bien. Ça, voilà, peut y avoir plusieurs messages. Donc vous prenez ce qui vous parle. Alors, on est peut-être partie sentimentale dès le départ, hein, ça arrive. Et on parle de choix à faire. Donc pour certains, c'est pas encore fait, hein, c'est pas encore là. Ça va être du prédictif. Hein. Bon, bah ça arrive. Hein. En même temps, si vous n'êtes plus aligné, ça sert à rien de rester. Hein. Voilà, et la réponse est déjà en vous, en fait. N'attendez plus. Regardez dans votre cœur, c'est peut-être pour ça aussi le besoin d'ancrage.
pour aller voir réellement la réponse et ce que vous dit votre cœur, ce que vous dit votre âme. Mais là, ouais, va falloir choisir à un moment donné. Hein. Il va falloir faire ce choix. Donc je vous dis, hein, c'est peut-être coupé avec une situation aussi. Hein, c'est pas forcément quelqu'un. Selon, voilà, comment ça vibre avec vous. Mais voilà, entre le choix à faire et la croisée des chemins, bon, ça ne sert à rien de s'étendre. Et il y a besoin d'un nettoyage profond. Vous voyez, j'appelais la pluie tout à l'heure, là, mais c'est ça. On a besoin de l'eau. On a besoin d'eau pour se nettoyer, là. Ce que je peux vous conseiller, c'est les douches énergétiques. Vraiment, ça fait du bien. Visualisez justement si vous êtes dans toutes ces rancunes, là, ou ces peurs, ou ces doutes par rapport à cette situation. Visualisez que toutes ces énergies négatives partent avec l'eau dans la bombe de la douche. Ça peut vraiment être bénéfique et voilà, plutôt que de vous pourrir de l'intérieur, faites en sorte de refleurir. Et un bon ancrage avec une bonne méditation dans la nature, ça vous permettra de trouver la clé qui ouvre la porte de ce petit chemin vers lequel il vous faut choisir d'aller. De la carte travail entreprise. Donc là, pour certains, ça va être vraiment ce travail sur soi à faire et pour d'autres, la situation dont je parlais tout à l'heure, c'est par rapport au boulot. À voir. Comme d'hab, hein. Écoutez votre guidance intérieure en premier. Toujours. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le lâcher prise aussi par rapport à ça. Hein. En fait, lâchez prise et mettez-vous en action. Prenez un chemin. Hein. Regardez-moi ça. On vous dit que le chemin il est protégé hein, et que c'est votre chemin de réalisation. Celui sur lequel vous allez devenir ce petit papillon. Que vous aspirez tant à devenir, mais pour l'instant, vous êtes encore coincé dans la situation. Hein. Et des intérêts, oublie. Ok. Bon. Là, pour moi, vraiment, c'est... Vous pojetez ce qui... Voilà, ça marche avec le nettoyage profond, en fait. Hein. Tout ce qui ne vous convient plus, jetez-le dans le puits. Et foutez le camp. Mais vraiment, c'est ça. Hein. Je pense que là, il y a une fin de cycle qui approche. Quelque chose à nettoyer et surtout à lâcher. Lâcher prise. Tout est juste. Alors, je sais que des fois, c'est pas simple de se dire que tout est juste. Mais c'est le cas. C'est universel. Hein. Ça marche pour tout le monde. Et avancez surtout. Et n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Peut-être que pour l'instant, ça prend un peu de temps à se mettre en place. Mais voilà, ça va venir. Donc, on va essayer d'aller voir vraiment côté pro si ça veut bien ou pas. Alors, j'ai un tas qui s'est jeté par terre. Qu'est-ce que j'ai? J'ai la carte du destin. Et ben voilà. C'est beau, ça, la clé du destin, le chemin de votre destin, la réalisation de votre destin. L'automne, je vous dis, il y a des choses à lâcher. Hein. Vraiment, là, faites comme les arbres. Hein. Lâchez les feuilles mortes et ouais. Et jetez-les, quoi. Encore le travail. Donc là, on est en plein dedans. On parle boulot, donc c'est bien, mais... Il y a toujours aussi cette notion de travail sur soi, hein, pour moi, comme d'hab. Hein. De toute façon, le changement, c'est d'abord à l'intérieur et ensuite vers l'extérieur. Si vous voulez que votre environnement change, il faut changer quelque chose à l'intérieur. Et vous voyez, en dos de deck, j'ai la carte de la fin. Donc, c'est vraiment la fin d'un cycle. Hein. Donc, peut-être que pour l'instant, il y a encore des obstacles sur ce chemin. Et notre chemin de vie, c'est pas celui où il y a le moins d'obstacles. Hein. En fait, c'est celui où il y en a le plus. Faut le savoir aussi, hein. Les chemins tout faciles, là, c'est pas celui-là le chemin. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'abondance, hein, malgré les obstacles. Au contraire, il y a toujours plus d'abondance et on se sent toujours mieux sur notre chemin de vie, notre chemin de destinée, selon vos croyances. Mais voilà, faut aussi le savoir, hein, mais il faut lâcher. Hein. On a la carte de l'élévation. Donc, vous voyez, ce qui vous attend après avoir lâché tout ça, c'est pas du mauvais. Hein. Au contraire, les petits amis. Tiens, regardez. On vous le redit encore. Écoutez votre intuition. Écoutez votre cœur. Lui, il sait. Hein. Et comme d'hab, hein, je vous le redis encore, mais derrière l'intuition, il y a le cœur. Derrière le cœur, il y a l'âme. Le changement. Non, mais ça va se répéter. Hein, je suis désolée. Mais... Il y a peut-être besoin un petit peu de tout chambouler un peu dans sa vie, hein, que ce soit niveau perso, pro et sentimental. C'est possible, pour ceux à qui ça parle. En tout cas, c'est le vent du changement.
Et qu'est-ce qu'on a? Oh, on a la carte de la jalousie. Qu'est-ce que c'est que ces vieilles rancunes? C'est ça les énergies négatives là, que vous avez là? Eh bien, il faut lâcher ça aussi, hein. Oui, d'où le lâcher prise là-dessus. Hein. Et jetez-moi ça dans le puits. Hein. Ça, c'est moche comme énergie. Et c'est à vous, on vous parlait de vous pourrir de l'intérieur, c'est ça qui vous pourrit. Peut-être que vous jalousez des gens qui arrivent mieux que vous dans le même domaine. Bon, bah ça arrive, on n'a pas tous le même parcours. Changez des trucs à l'intérieur, vous allez voir, il n'y a pas de raison. Oh, la carte de l'âme sœur. Ça part direct sentimental dans le boulot, là? Bah non. À mon avis, c'est plus qu'on vous dit que le chemin que vous devez prendre, c'est vraiment celui du cœur. Comme, voilà, comme l'appel de votre âme sœur, en fait. Peut-être que pour certains, dans ce nouveau job, vous allez peut-être rencontrer votre âme sœur aussi. Ça, c'est un message éventuel. En tout cas, vous allez kiffer. Donc ne restez pas là où vous êtes. Faites un choix. Regardez-moi ça. Et plaisir, bonheur. Bon, ben, voilà. Ça, c'est le bout du chemin. Ça peut faire partie du chemin aussi. À partir du moment où on change de chemin pour faire quelque chose déjà tous les jours qui nous plaît plus, bon, pas forcément, on est mieux, on est plus heureux. Enfin, en fait, on est heureux tout le temps. Donc, voilà. Mais il faut faire ce choix. Et c'est marrant, j'ai l'impression que toutes les guidances, c'est un peu le même message, là, pour tous les signes. C'est un truc de fou. C'est particulier. Alors, on va essayer d'aller voir au niveau sentimental, réellement, là, qu'est-ce que ça nous raconte? Aller et retour. La théorie de l'élastique. Ah, super. Ah, c'est peut-être ça, les histoires de rancune avec votre ex. C'est que ça n'arrête pas. Il part, il revient. Alors, il, elle, vous remettez dans le contexte. Hein. Ou c'est vous. Hein. C'est possible aussi. Mais ça vend un peu du rêve, hein, là aussi, avec Sion du bois. Faites gaffe parce que des fois les retours d'élastique ça fait mal. Donc pensez à vous là. Pensez vraiment à vous. On a la carte du renouveau, hein. Le changement ça peut être ça aussi. Hein. Au bout d'un moment il y en a marre. Hein. Il faut savoir dire stop. Je pense que vous avez besoin d'un regain d'air frais, d'un début de nouveau cycle et que ça se débloque en fait, mais que quelque part ça s'arrête quoi. Choisissez-vous. Parce que là, c'est peut-être ça qui vous grignote de l'intérieur et ça peut peut-être créer des jalousies. Peut-être qu'il y a une histoire de triangulaire, c'est possible aussi. À voir. Selon comment ça vous parle. Et oui, vous avez envie de faire des projections pour l'avenir, tout ça, machin, mais vous voyez bien qu'en face, c'est pas trop ça, quoi. Peut-être que cette personne n'est pas prête à s'engager. Alors que vous, oui, il y a des fois, il faut chercher quelqu'un d'autre. Voilà, la personne n'est pas prête, vous n'allez pas l'attendre toute votre vie. Hein. Ça sert à rien, parce que là, c'est votre vie à vous que vous pourrissez, en fait. Donc, au bout d'un moment, c'est bien, mais il y en a marre. Hein. Tiens, passe à autre chose. Je suis désolée, hein, mais on vous le dit clairement. Hein. Là, ne jetez pas la personne dans le puits, hein, ne faites pas ça, soyez gentils. Mais vraiment, je pense qu'il y a une question de tourner la page. Hein. Et diversité. Moi, je pense que c'est ça, votre autre est fait peut-être un peu des allers-retours entre quelqu'un d'autre et vous. C'est ça qui vous crée des jalousies et qui vous amène des rancunes aussi quelque part et qui vous pourrit de l'intérieur. Je redis cette expression parce que vraiment, je la ressens. Il y a un problème. Il y a un problème. Qu'est-ce qu'on a? On a la carte du déménagement. Donc là, c'est peut-être pas forcément le déménagement physique, mais pour moi, c'est encore nouvelle vie, nouveau départ, bouleversement. C'est pas qu'il faut déménager de couple, hein, mais je pense qu'à un moment donné, voilà, faut comprendre aussi qu'il faut passer à autre chose. Et surtout, pour vous remettre au premier plan de votre vie. C'est peut-être ça aussi, les histoires de part, d'ombre. C'est aller voir tous ces sentiments négatifs, peut-être de jalousie, d'où ils viennent, pourquoi ils viennent, et les éliminer, en fait. Si c'est cette personne-là,
bah, à un moment donné, il faut arrêter le tir. Hein. Et on n'a quand même rien n'est perdu. Donc, ça veut dire que c'est pas parce que là, vous allez décider de vous éloigner ou de vous séparer qu'à un autre moment, quand cette autre personne sera prête à s'engager, ça pourra toujours le faire. Surtout si c'est quelqu'un que vous aimez profondément. Il n'y a pas de raison. Mais il y a un moment donné, il faut arrêter de se faire du mal aussi. Faut savoir penser à soi. Hein, voilà, et écouter son cœur et son intuition. On vous le redit encore. Pour la 3e fois, au cas où vous n'avez pas bien compris le message. Voilà. Votre cœur a les réponses. Vous avez déjà les réponses en vous. Il suffit juste d'avoir d'oser le faire. Pour vous. Pensez à vous. Tout seul. Vous serez mieux. Même si c'est pendant un temps. C'est pas grave hein, d'être tout seul pendant un temps. Il n'y a pas mort d'homme non plus. Hein. Mais là, je pense que vous en avez besoin. Et je pense aussi, là, c'est très bien imagé aussi, je pense que vous avez ouvert les yeux sur pas mal de choses. Peut-être que ça vous a un petit peu... Bon, j'ai encore la carte de la rupture, hein, donc bon. Voilà, ce qui a été n'est plus. Hein. Et oui, c'est inconsistant. L'autre personne n'a pas envie de s'engager, peut-être un peu volage aussi, et c'est pas ce que vous recherchez là, maintenant, présentement, quoi. Donc, éloignez-vous, pour votre bien à vous. On ne vous demande pas d'être égoïste, hein, mais voilà, pour vous créer un joli foyer dans lequel vous êtes bien, tout ça, voilà, avec votre petit arbre, là, votre petite balançoire et votre petit chien. Faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Et peut-être qu'il y a la notion réellement de déménagement, parce que peut-être que vous vivez encore avec cette personne-là. Bah là, pour le coup, foutez le camp. Hein. Foutez le camp. Et créez-vous vraiment ce joli petit foyer plein d'étoiles et plein de bonheur auquel vous aspirez. Non, j'en ai trop. J'en voudrais juste une dernière. Et on a le poids de la famille. Ah, peut-être que vous avez des enfants avec cette personne et que c'est ça qui vous freine. Mais ne soyez pas freinés. Les enfants, ils comprennent toujours. Ok ? Et d'après vous, est-ce que vos enfants ne préféreraient pas vous voir heureux ou heureuse, même seul et séparés, plutôt que malheureux toute votre vie avec cette personne-là ? Regardez avec les yeux de vos enfants, vous allez voir, ça va faire une petite leçon de vie aussi. Nos enfants préfèrent toujours nous voir heureux. Même si on n'est plus avec leur papa ou leur maman, ils kiffent toujours plus et on leur amène plus de joie aussi. On transmet ces énergies. Donc voilà, transmettez pas de mauvaises énergies non plus. Ne leur transmettez pas de mauvaises énergies non plus. Alors, on va prendre une dernière petite carte. Oh, on vous parle de relations karmiques. Donc, vraiment, je pense que c'est quelqu'un que vous aimez profondément, qui vous suit depuis peut-être plusieurs vies maintenant. Donc, même s'il y a un éloignement, le lien, ça ne va pas se couper comme ça. Vous voyez ? Sauf si vraiment vous faites des soins et du travail sur vous pour couper ce lien karmique. Mais voilà, on coupe des liens plutôt avec des situations, avec les gens, voilà, vous serez amené à vous revoir. Et si c'est pas dans cette vie-là, ce sera dans une autre. Mais ne vous inquiétez pas, vous êtes vraiment liés. Donc, ne vous fustigez pas non plus de vous éloigner parce que vous en avez besoin, ok ? Vous saurez vous retrouver. Chers amis Scorpions, c'était tout en... Voilà, c'est pas forcément une guidance très facile à vous dire, mais vous avez besoin pour certains de l'entendre. Donc je vous souhaite un super mois d'août, en tout cas, profitez bien et je vous dis à bientôt.